Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi débuter avec mes remerciements. Alors, merci de votre présence, merci de vos énergies, de vos likes, de vos commentaires, de vos retours que vous faites. Vous me faites réellement chaud au cœur. Merci de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Sinon, merci tout simplement d'être présent, de votre présence et merci aux abonnés déjà présents sur la chaîne. Aujourd'hui, d'ailleurs, je vais aller avec une suggestion d'un abonné, donc de Advin Habilis. Elle m'avait proposé comme sujet, en fait, ce que ton père ou ta mère aimerait te dire. Donc, je vais y aller avec ce que vos parents aimeraient vous dire. Tout simplement, on va allier papa, maman en même temps. Donc, on va aller voir, en fait, c'est quoi que vos parents aimeraient vous dire? C'est quoi qui, des fois, si vous êtes parent, vous le savez, moi étant maman de 3 enfants, je le sais, des fois on a des choses qu'on aimerait discuter avec nos enfants, on n'ose pas ou on ne sait pas comment débuter cette conversation-là. Donc, il y a des choses des fois qu'on peut laisser cacher à l'intérieur de nous. C'est pas toujours du négatif, là, il faut s'entendre. Mais on peut quand même avoir des choses qu'on n'ose pas ou on ne sait pas comment aborder le sujet avec nos enfants. Donc, on va aller voir vraiment à ce niveau-là. Qu'est-ce que vos parents aimeraient vous dire aujourd'hui? Je rappelle que c'est un tirage qui se veut intemporel. Voyons, Gizmo. Gizmo. Bon, mon petit chien, il se passe rien de vraiment méchant, en fait. Il y a quelqu'un qui marche à l'extérieur, là, puis mon petit chien le voit. Puis, ben, du haut de ses 5 livres, Gizmo se croit très, très protecteur. Donc, pour les 3 choix d'aujourd'hui, je suis allée chercher une carte de l'oracle du messager. Donc, tant qu'aller chercher un message que vos parents aimeraient vous dire, bien, aussi bien d'aller tout de suite débuter avec l'oracle du messager. Chacun des choix a été sorti une carte aujourd'hui. On va aller développer chacun des choix avec 2 tarots, tel à mon habitude, parce que j'aime bien confirmer avant d'affirmer. Je pense que c'est une phrase que j'ai découverte en ayant cette chaîne-là. Puis je l'aime, cette phrase-là, donc j'aime bien confirmer les énergies qu'on a reçues avant de les affirmer. On va aller développer avec l'oracle l'arbre de vie aujourd'hui et je vais utiliser le petit oracle de la création, en fait, pour aller vous chercher 2 à 3 conseils en toute fin de tirage. Pour là, je dis 2 à 3 parce que je vais me laisser guider, c'est 2 ou 3 qu'on va chercher tout simplement. Alors, je vous présente tout de suite les choix d'aujourd'hui. En choix numéro 1, nous avons ici l'agate. En choix numéro 2, nous avons l'améthyste. Et en choix numéro 3 pour aujourd'hui, nous avons le jaspe rouge. On se rappelle que ce sont des énergies qui se veulent générales, donc c'est vraiment important d'écouter notre propre intuition, hein, d'aller voir si ça vibre en nous, si ça nous parle. Tout simplement. Si ça nous parle moins, une partie du message, c'est pas grave, on est en énergie générale, on le tasse de côté tout simplement. Pour une guidance personnalisée avec moi, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Je vous ferai parvenir toute ma façon de fonctionner en fait et les tarifs, ainsi de suite. La meilleure façon de faire votre choix, c'est d'écouter votre intuition encore là. Donc, tout comme qu'on fait lorsqu'on écoute le tirage, il faut écouter notre intuition, bien, on l'écoute pour faire notre choix. Votre façon à vous est la bonne, soyez-en rassurés. Si votre choix n'est toujours pas fait, ce qui est probable, hein, donc appuyez sur pause maintenant sur la vidéo parce que moi, je vais me mettre tout de suite au travail. Et on débute. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de l'agate. Nous allons aller voir en fait qu'est-ce que vos parents aimeraient vous dire. C'est quoi qu'ils aimeraient vous dire? Peut-être que c'est déjà commencé à être discuté avec vos parents, mais c'est quoi le fond de la pensée de vos parents à votre égard? On a ici chercher la leçon. OK. Donc, c'est comme si vos parents, en fait, vous indiquaient qu'il y a une leçon à comprendre, il y a quelque chose à comprendre dans ce que vous vivez présentement. On va aller voir un petit peu plus loin pour aller voir c'est quoi cette leçon-là, en fait. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1, suite à une suggestion d'une de mes abonnées, Advin Habilis, bonjour. Hein? Alors, on va aller voir, en fait, qu'est-ce que vos parents aimeraient vous dire? Qu'est-ce que vos parents aimeraient vous dire? Qu'est-ce que vos parents aimeraient vous dire? Énergie très stable en choix numéro 1. Wow! Ben écoutez, on a quand même quelque chose de très positif. On a le 9 de coupe qui me parle de la réalisation de nos souhaits de cœur. Donc, ce que vos parents, ben là, je pense que j'ai des parents en fait qui vous souhaitent, là, ça peut être votre mère, ça peut être votre père, ça peut être les deux, naturellement, qui vous souhaitent d'obtenir ce que vous désirez. Tout comme tous les bons parents, d'après moi. On a ici que des messages surviendront en ce sens-là. Donc,
c'est que sûrement que cherchez la leçon dans ce que vous vivez. Il vous souhaite quelque chose de mieux. Donc, je pense que présentement, on vit une épreuve. On vit quelque chose peut-être de pas facile. Puis là, vos parents vous disent, ouais, mais on apprend, dans nos épreuves, on apprend toujours quelque chose. Puis je pense que c'est dans ce sens-là de chercher la leçon. Parce qu'ici, avec ces deux cartes-là, moi, c'est du beau gros positif, en fait, que j'y vois. On va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce que vos parents, oups, aimeraient vous dire? Wow, mais les cartes aujourd'hui, je pense que je vais faire souvent ces tirages-là. On peut me parler ici d'un père, hein, puisqu'on va me parler de l'empereur. Donc, ça pourrait être au niveau de votre père. Parfait. Qu'est-ce que votre père aimerait vous dire? Waouh, 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 hey, les cartes aujourd'hui. Mais que du bonheur! OK, on commence ça tout de suite. Donc, on avait le 9 de coupe. Vous vous en souvenez, réalise tes souhaits, suis ton cœur, va vers ce qui te rend heureux ou heureuse. Les choses vont débloquer. On l'a vu ici avec le 8 de bâton à la coupe. Donc, on peut me parler d'une accélération dans une situation. Et on peut me parler également de messages qui vont vous parvenir dans le sens de réaliser vos souhaits. Là, ça se poursuit pas mal ici. Ce que je vois le soleil. Donc, c'est ce qu'il vous souhaite en fait, c'est le pur bonheur d'être heureux ou heureuse. On a ici, de qui ça parle en fait? Ça parle d'un père. Avec l'empereur, là, j'ai vraiment la figure paternelle. Donc, ça pourrait être plus votre père en fait qui vous le souhaite. Puis là, pour ceux que malheureusement, je ne sais pas pourquoi ça me vient en tête, je vais le dire. Donc, pour ceux malheureusement que votre père aurait quitté le monde terrestre, ce qui est plausible parfois, ça peut être tout simplement l'âme de votre père qui vous parle présentement, tout simplement. On a ici la tempérance, donc il vous dit de laisser le temps couler, que vous allez obtenir ce que vous désirez. Pour lui, c'est une évidence. Si votre père est toujours de ce monde vivant, il sait que le temps arrange les choses, donc c'est ce qu'il vous souhaite. L'as d'épée, on parle vraiment d'une avancée, de progrès, de succès avec l'as. Pour moi, c'est une des plus belles cartes. Par conséquent, j'ai l'impression que vous allez diriger vers quelque chose de très bien. Votre père le sait. Puis là, je vais dire votre père, là, je vais vraiment catégoriser ce tirage-là parce que pour moi, c'est une évidence ici. Votre père vous dit en fait, faites juste accorder le temps au temps de faire son œuvre. Hein? Donc, le temps fera son œuvre et tu obtiendras ce que tu veux. Pour votre part, c'est une évidence. Je vais aller chercher un second tarot. Alors, pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, là, on va le dire. Qu'est-ce que votre père aimerait vous dire? Hein? Ça avance. Hein? On me dit ici qu'il y aura une avancée. On parle également de message avec le cavalier de bâton. Donc, c'est le messager. Hein. Le cavalier de bâton, c'est un messager. Donc, par conséquent, on a vraiment un message qui est juste ici. Vous allez recevoir des messages dans le sens. Donc, si présentement on vit une épreuve, on vit une phase de notre vie qui n'est pas simple, ce qu'on vous annonce en fait ici, c'est que tout ira pour le mieux. Puis c'est ce que votre père vous souhaite présentement. Oups! Qu'est-ce qu'on a ici? Encore, OK, là, écoutez mes beaux amours, avec le roi de bâton qui me parle également de la figure paternelle. Pour moi, c'est une évidence, ce message-là. Votre mère pourrait également le penser, puisqu'on ne parle pas habituellement de sexe dans un tarot. Mais là, pour moi, c'est une évidence, mes beaux amours, qu'on va me parler de votre père, que le message vient directement de votre père, qu'il soit toujours parmi nous ou pas, ça vient de votre père, ça vient du cœur de votre père, en fait. Encore une fois, une énergie masculine. Bon, là, écoutez, mes beaux poulets, je pense qu'on voulait me le spécifier, puis on voulait me l'affirmer. OK. Il dit, elle aime ça affirmer avec 2 tarots, on va y donner. J'ai une carte qui s'est retournée. On a quoi ici? OK, votre père sait que vous vous en faites beaucoup ces temps-ci, en fait. Donc, il y a beaucoup d'anxiété de votre côté. C'est de l'anxiété qui peut se transposer aussi dans la nuit. Donc, par conséquent, il y a vraiment quelque chose présentement dans votre vie qui vous assaille de doutes, qui vous assaille de moments anxiogènes. On s'en fait beaucoup. Les choses ne sont pas simples présentement pour vous et c'est pour ça que votre père tente de vous rassurer présentement. Alors, qu'est-ce que votre père aimerait vous dire? Qu'est-ce que votre père aimerait vous dire? Que même si tu as un sentiment de défaite présentement dans une situation, même si tu as l'impression de ne pas voir de solution, solution en fait qui pourrait être apportée dans une situation pour régler la situation, continue de semer. Le beau temps s'en vient.
J'ai vraiment un père ici, en fait, qui ne vous souhaite que votre bonheur lui tient réellement à cœur. Ça, mes beaux amours, là, c'est un cadeau de la vie. Hein? Donc, on a ici ce sentiment ici de défaite que tu ressens. On le met de côté. Continue de semer pour ton avenir. Encore une fois, laissez le temps faire son œuvre, en fait, dans cette situation-là. Même si ce n'est pas facile, même si ce n'est pas simple. Qu'est-ce que votre père aimerait vous dire? Mon Dieu, mais ça saute de partout. OK. On a ici le 8 de denier, donc de se mettre en valeur, se mettre en priorité. Donc, pour votre pied, ici, on a le diable. Pour votre père, la situation dans laquelle que vous êtes présentement, que ce soit en relation avec quelqu'un ou d'une situation, ça peut être dans le professionnel, ça peut être à plusieurs niveaux. Votre père dit, on l'a vu, là, le 7 de denier, de continuer de semer pour votre avenir. Ici, continue de te mettre en valeur. Tu vas te sortir de cette impasse-là en te mettant en valeur, tout simplement. D'aller chercher ce nouveau départ-là, en fait, d'aller vers l'avant. Donc, puis en plus, ça nous le confirme ici avec le 6 d'épée, puisque le 6 d'épée me parle de fuir une situation, ça peut être fuir une relation également, de quitter quelque chose pour pouvoir aller de l'avant. Votre père vous dit en fait que c'est par la suite que tu auras le succès que tu désires, parce qu'en 9 de denier, on parle de succès qu'on acquiert de façon solitaire, donc par nous-mêmes, sans besoin d'aide des autres. On continue de se mettre en valeur, on continue de semer pour notre avenir, même si on a un sentiment de défaite, on continue d'avancer, de prendre les bouchées qui viennent avec. Hein. C'est pas toujours évident de vivre des leçons, pas toujours évident de vivre des épreuves non plus. Donc, ici, on avait cherché la leçon. Dans chaque épreuve qu'on vit, je pense qu'il y a une leçon à acquérir. Non, c'est jamais simple parce que ces situations-là sont difficiles. S'il y a des leçons à apprendre, c'est parce que ces situations-là ne sont pas simples, ils sont difficiles. Mais ce qu'on vous conseille, en fait, ce que votre père vous conseille présentement, c'est de continuer d'aller vers l'avant, que tout ira pour le mieux si tu laisses le temps de faire son œuvre, tout simplement. On va aller chercher maintenant l'oracle. Alors, avec l'oracle des miroirs, mon Dieu, on me parle d'union, de mariage et on me parle d'automne. OK. Pour certains d'entre vous, il y a une question d'union. Donc, peut-être que la passe difficile que vous vivez présentement a rapport à votre union que vous vivez ou à la fin d'une union, tout simplement. Parce qu'on a ici la saison de l'automne. Saison de l'automne, bien oui, hein, c'est une saison habituellement que les choses prennent fin. Donc, c'est pour ça que je vais être portée à penser dans ce cas de figure-là qu'on me parle ici d'une union qui a pris fin. Ça pourrait être tout simplement au niveau relationnel, hein, tout simplement. Donc, une question de relation qui a pris fin ou un changement viendra s'opérer à l'intérieur de cette union-là. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'on me parle ici d'un couple qui a pris fin. On me parle de solitude et d'indépendance. Donc, on vous dit un couple qui prend fin. Puis là, présentement, on est en période de quoi? Bien, de solitude et d'indépendance. Je vais prendre celle-ci, j'en ai eu 3 quand même. On me parle de la saison du printemps. Donc, suite à cette période de solitude-là, qu'est-ce qui t'attend? Bien, il t'attend un renouveau. Le printemps, oui, ça vient suite à l'hiver, mais ça me parle également de renouveau, en fait, le printemps. Sur l'union et le mariage, qu'est-ce qu'on veut ajouter? Merci. On me parle ici de démarche administrative. Bon, là, je n'ai pas l'impression qu'on va parler de démarche administrative si on parle de sentiments et émotions. Mais on peut me parler qu'il y a du travail à faire, des choses à apprendre à l'intérieur de tout ça, à travers l'épreuve en fait que vous vivez présentement. Sur la saison de l'automne, pas celle-là, celle-là oui. On a la sagesse, donc ça t'apportera, là je le comprends beaucoup plus la carte chercher la leçon, puisqu'on me dit que suite à la fin de cette union-là, en fait, beaucoup de sagesse que vous allez apprendre, donc on va apprendre beaucoup de cette épreuve-là en fait qu'on vit. Sur la solitude et l'indépendance, on a la mer. Puis pour moi, la mer, là, regardez bien la vague, c'est comme si il y avait avoir un juste retour des choses. Donc, la situation ne restera pas ainsi. Et sur la saison du printemps, donc sur le renouveau, on parle d'ancrage et de stabilité. Donc, on s'en va vers quelque chose de beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable. Et regardez votre dos de deck. Ici, nous avons la voie toute tracée. Nous avons la route qui nous parle de voie toute tracée.
Donc, quand je dis de laisser le temps faire son œuvre, bien, c'est encore là, une fois, l'impression que j'ai avec cette route toute tracée. C'est comme si toutes les choses allaient s'arranger avec le temps. Il faut tout simplement lui laisser le temps au temps. OK, là, je vais aller voir, en fait, avec le petit oreille de la création. J'en ai déjà une qui est sortie. Quel conseil que votre père aimerait vous donner? Deux. J'en ai-tu une troisième qui veut sortir? Maximum 3 en fait. Et non, j'ai vraiment juste deux cartes. Donc, on va prendre les deux premières cartes et on va aller vous lire les conseils de votre... Oh mon Dieu, écoutez, il y a des fois, j'aime ça quand ça s'enligne comme ça. On me parle du bon chemin. Où veux-tu aller? Être ou ne pas être, que vas-tu faire de ce qui vient de naître? Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. Mais on a ici un nouveau chemin, on veut un nouveau départ, donc vous déciderez une fois que vous serez rendu au nouveau départ. On a la méridienne, le repos. Que l'on est bien loti au creux de mes tendres coussins, que l'on se sent bien blotti au creux de ces heures moelleuses à ne rien passer. Viens à ne penser à rien, je suis désolée. Viens sans songer à demain. Autrement dit, allez vous reposer, prenez ce temps pour vous, profitez du voyage. On ne peut pas tout avoir du jour au lendemain. Malheureusement, c'est une leçon assez difficile, en fait, que la vie nous impose à plusieurs fois. Là, ce qu'on vous indique, c'est qu'il y aura un juste retour des choses. Laissez le temps faire son œuvre. On a un père qui ne souhaite que votre bonheur et qui souhaite que vous y accédez dans les plus brefs délais, mais il faut laisser le temps, hein? Le temps agir, tout simplement. Tirage très intéressant, en fait, hein? Donc, ce que vos parents aimeraient vous dire. Là, on a eu vraiment une version papa pour ce choix numéro 1. Je trouvais ça très intéressant. J'espère que vous avez apprécié. C'est ce qui m'a fait à votre choix numéro 1. Sur ce, ben écoutez, moi aussi, je vais y aller du sens de votre papa et de votre père, en fait. Et je vais vous dire, tout va bien aller. Laissez le temps faire son œuvre, tout simplement. Beaucoup de bonheur va vous attendre. J'entends vraiment ici qu'il y aura un juste retour des choses avec la mère et quelque chose de très ancré, très stable qui s'en vient vers vous. Alors, que du beau et du bon. Faites attention à vous, mes petits poulets. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Alors, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de l'améthyste. On va aller voir en fait qu'est-ce que vos parents aimeraient vous dire. Donc comme première carte, on vous dit que vos parents aimeraient vous dire d'aimer sans condition. OK, donc on va parler d'amour, on va parler de sentiments, d'accord. Alors on va aller voir qu'est-ce qu'ils aimeraient dire plus que ça. Là, on va aller voir en détail en fait. À date, le choix numéro 1 était très positif, c'est très bien, c'est très doux comme tirage, en fait, comme sujet. J'ai vraiment adoré mon choix numéro 1. J'espère adorer autant ce choix numéro 2. Alors, allons voir tout de suite. Qu'est-ce que vos parents aimeraient vous dire? L'as d'épée, donc on me parle vraiment d'un message guidé, un message de porteur de succès, de bonnes nouvelles, en fait, ici avec l'as d'épée. Qu'est-ce que vos parents aimeraient vous dire? Qu'est-ce que vos parents... La grande prêtresse, on me dit également que vous vous doutez, on parle du 10 de coupe, donc on parle de la réalisation d'un conte de fées. Donc on a encore des parents en fait qui ne souhaitent que le bonheur de leurs enfants. Je pense que c'est comme tout parent d'ailleurs, hein, je pense que ça vient, et voilà le 10 de coupe qui revient. Alors c'est pas mal ce qu'on souhaite en tant que parent, on souhaite que le bonheur de nos enfants. Le contraire serait malsain selon moi. Qu'est-ce que vos parents aimeraient vous dire? OK, je sens pareil que la communication peut être coupée avec vos parents et pas si fluide. Donc, on n'a pas ici une relation familiale dans laquelle on se livre facilement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une belle chimie ou une belle amour ou des belles émotions qui sont véhiculées dans cette famille-là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je sens plutôt qu'on est on n'est pas dans l'émotion ici avec la reine d'épée, on est plutôt dans nos intuitions. Donc, au côté émotif, ben, on ne se livre pas beaucoup à nos parents. On dit ce qu'on a besoin de dire, tout simplement. Et vos parents vous disent également ce qu'on a besoin de dire sans plus. Moi, j'appelle ça le choc des générations, tout simplement. Là. On parle beaucoup plus de nos émotions présentement que nos parents pouvaient parler. Puis là, je parle pour moi, j'ai 43 ans.
Mes parents ont dans la soixantaine, donc par conséquent, il y a quand même un choc hein, à travers les générations. On va véhiculer des nouvelles façons de penser, on va être on voit un grand essor sur la spiritualité dans les dernières années. Essor que nos parents n'ont pas vécu, donc c'est normal qu'il y ait une différence en fait dans nos façons de penser, à tous et à chacun. Là, je l'ai dit au premier tirage, ça peut être des parents qui sont défunts comme des parents qui sont toujours vivants. Alors, qu'est-ce que vos parents aimeraient vous dire? Ça sort tout seul aujourd'hui. On va parler de l'impératrice, on va me parler du rôle de la mère. Est-ce que ça va être plutôt votre mère? Le premier tirage a été plus ancré sur un message du père, en fait. Donc, ça pourrait être un message de la mère. Aimer sans condition, on voit ici, peut-être que vous êtes seul présentement, vos parents vous souhaiteraient donc d'avoir une relation amoureuse. Voilà. Et ça mettrait fin à une difficulté. Qu'est-ce qu'on a ici? De couper dans certaines choses. OK. Qu'est-ce que vos parents aimeraient vous dire? Premièrement, on a commencé avec aimer sans condition. Comme deuxième tirage, donc avec vos 3 cartes, ici, on a l'impératrice, donc on parle du rôle de la mère, surtout avec l'impératrice. On a présentement, que c'est en opposition, en fait, les amoureux. Donc, c'est comme si présentement, on ne serait pas en relation, puis là, nos parents aimeraient donc qu'on soit en relation. Je pense que ça rassure les parents qu'on ne soit pas seul. Puis je vous explique pourquoi. Parce que vient, puis là, ceux qui sont parents sur la chaîne, vous allez comprendre ce que je vais dire. Il vient un instant dans la vie où on voit notre vie, lorsqu'on ne meurt pas à des âges jeunes, là, on le sait très bien qu'un jour, on va partir et que nos enfants vont rester. Hein. Puis on veut être sûr, en fait, qu'ils soient bien. On veut être sûr que s'il leur arrive quelque chose, qu'il y ait quelqu'un sur qui s'appuyer. Pas qu'on considère nos enfants comme des faibles ou qu'ils ne sont pas capables d'être indépendants ou se débrouiller par eux, mais on le sait très bien en tant qu'humain que, puis là, si vous êtes seul, même si vous êtes seul, vous êtes seul et bien dans votre vie de célibataire, mais vous allez me comprendre lorsque c'est la vie, parfois, même si ça l'emmène son lot de complexité d'être en couple, hein, il n'y a pas de couple parfait, même le couple avec la personne parfaite pour vous va emmener son lot de complexité, hein, tout simplement, mais c'est d'autant plus facile, c'est plus facile d'affronter les événements de la vie à deux que seul. Pour avoir fait un et l'autre, autant avoir été bien dans ma vie de célibataire qu'être présentement en couple, je considère qu'affronter la vie avec ses complexités, je trouve ça beaucoup plus simple, accompagné de mon amoureux, que seul chez moi. Même si j'étais en mesure de le faire, même si j'étais une femme assez forte pour le faire, même si j'avais tout en main en fait pour passer au travers tout ça tout seul. Moi, je préfère, du moins c'est peut-être personnel, mais je considère que c'est plus simple. Donc, pour mes enfants, c'est sûr que je le souhaite de retrouver une bonne personne pour être avec. Puis je pense que c'est exactement ça que vos parents veulent vous dire aujourd'hui. On a pour eux que ça finirait quelque chose pour vous. Tu sais, peut-être que vous dites, non, moi ça va bien, je suis bien tout seul, je me débrouille bien, je préfère ça. Mais pour eux, ils voient ça comme une situation qui est douloureuse pour vous. Donc, ça les rassurerait, je pense, si vous verrez heureux ou heureuse en couple avec quelqu'un. On a page d'épée, donc on me parle ici de couper dans une situation, couper dans quelque chose. Moi, je pense que c'est couper dans le célibat, tout simplement. Là, je l'entends comme ça. Vous êtes en couple présentement, puis vous me dites, ben là, je suis en couple, Virginie, ça ne fonctionne pas avec moi, le choix numéro 2. De un, je vous rappelle qu'on est en énergie générale. De deux, mais ça peut être tout simplement votre vie de couple ne vous convient pas. Ils le savent, hein, ou vous le sentez, même vous, que votre vie de couple ne vous convient pas, puis ils vous conseilleraient de mettre fin à cette situation-là et de couper et d'aller vers quelqu'un que l'amour serait beaucoup plus juste pour vous, tout simplement. OK, on va y aller avec un deuxième tarot. Alors, qu'est-ce que vos parents aimeraient vous dire présentement? Qu'est-ce que vos parents aimeraient vous dire présentement? De trouver votre équilibre. Donc, qu'importe la situation que vous vivez, trouvez votre équilibre. OK. Encore une fois, ce 10 d'épée. Hein, donc, pour vos parents, que vous soyez en couple, mais, je vais m'en dire, mal assorti. Vous allez comprendre sûrement ce que je veux dire. Donc, on est dans un couple qui nous rend pas vraiment heureux ou heureuse, ou on est seul. Mais pour vos parents, c'est de mettre fin à une situation qui est compliquée. Moi, je pense qu'on peut être également en couple. Là, je vais vous expliquer pourquoi. C'est soit que vous êtes seul, puis vous êtes seul, puis vous aimez mieux être seul parce que vous avez vécu une trahison,
Ou si vous êtes en couple, ben votre couple a créé une trahison entre vous deux, donc il y a eu trahison dans votre couple. Puis là, pour vos parents, ça serait une meilleure option pour vous, en fait, d'aller vers quelqu'un qui ne vous trahirait pas. OK? Donc, quelqu'un qui ne vous blesserait pas. Il ne faut pas oublier que les parents ont, ben là, je vais m'inclure là-dedans, là. Mais les parents, ce qu'on veut, c'est le mieux pour nos enfants. Et on s'en fait toujours éternellement pour nos enfants de toute façon, même si nos enfants grandissent. J'en ai encore des plus jeunes à la maison, mais j'en ai une, en fait, que 20, bientôt 21. Ben, je m'en fais toujours quand même, hein? Donc, on veut être sûr que, que même si elle est adulte, ben, que les choix qui s'imposent à elle, à cette personne, en fait, ben, soient des choix qui lui conviennent réellement, tout simplement. Donc, on a ici une trahison dans une relation, puis de mettre fin à cette situation-là pour vous, pour votre bien-être, pour votre bonheur, en fait. Qu'est-ce qu'on a ici? La reine de bâton. Écoutez, j'ai vraiment l'impression que le message se dirige plus d'être de votre mère. Alors, qu'est-ce que votre mère, on va le dire comme ça, qu'est-ce que votre mère aimerait vous dire? Wow! Bon, mais là, on a les amoureux, l'as de couple. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a du OK. Pour moi, là, il y a du conflit au niveau sentimental, au niveau amoureux présentement chez vous. Puis là, ce qu'on vous souhaite, en fait, ce que votre mère vous souhaite, puis c'est vraiment l'impression que j'ai, c'est que c'est votre mère. Ce que votre mère vous souhaite, c'est d'aller trouver quelqu'un, hein, une relation qui vous convienne plus que ce que vous vivez présentement si vous êtes en couple. Si vous n'êtes pas en couple présentement, bien, votre mère vous souhaite en fait un amoureux qui vous convienne parfaitement pour vivre une relation florissante, quelque chose qui est épanouissant. Voilà. J'ai l'impression que vous faites face à quelqu'un de fermé présentement. Parce qu'on a peur de perdre, parce qu'on a peur de perdre le contrôle, parce qu'on a peur d'aller vers ailleurs. Donc, si vous n'êtes pas en couple, bien, présentement, peut-être vous espérez quelqu'un qui ne répond pas à vos demandes présentement, qui peut ne pas répondre à vos messages, puis c'est là que votre mère s'en fait pour vous. Sinon, ben, présentement, en fait, vous êtes peut-être fermé à vouloir une relation, puis votre mère vous souhaite, en fait, d'avoir une relation, d'aimer sans condition. On se rappelle la première carte qu'on a eue ici, tout simplement. OK. Bien, écoutez, on va aller voir avec les oracles maintenant, parce que là, on parle beaucoup d'amour. On parle de métier. Peut-être qu'on est quelqu'un aussi qui sait... on parle aussi également du cœur, on parle des énergies, de la santé, mais moi, le cœur, c'est les émotions, hein. Donc, métier, le travail, naturellement, travailler sur quoi? Sur quelque chose au niveau du cœur. OK, bien, ça poursuit pas mal ce qu'on avait vu. On voit de l'enfermement. C'est peut-être pour ça que votre maman s'en fait, en fait. On a un repliement sur soi-même, hein. On me parle, il y a quelque chose de nouveau ou c'est ce qu'elle vous souhaite présentement. Laisse le printemps te surprendre. En résumé, laisse la nouveauté, en fait, te surprendre. Laisse la nouveauté t'apporter ce que tu as besoin. Non, c'est vrai, on n'a pas besoin de quelqu'un, parce que là, j'entends les gens, oui, mais je suis capable de me débrouiller tout seul, je suis indépendant, indépendante. Oui, ça là-dessus, je vous suis. Mais pour... Mon Dieu, que c'est le fun d'être en amour. Là, c'est la grande romantique en moi qui parle. Mais c'est le fun à vivre avec quelqu'un que nos sentiments sont partagés. Il n'y a rien de désagréable là-dedans, sinon pas personne ne sera en couple, hein. Ça amène son lot de complexité. Je pense que dans les années qu'on vit présentement, puis là, ça reste une opinion personnelle, là, je m'en vais vers ma parenthèse, vous me voyez venir. Malheureusement, je pense que la facilité de rencontre fait en sorte qu'on ne travaille plus nécessairement sur les problèmes qu'on vit au quotidien en couple. Pourtant, il n'y a pas un couple de parfait. J'en ai pas vu un dans mon entourage à date. J'ai pas vu de couple. Oui, j'ai vu des couples qui allaient mieux que d'autres. D'accord? Mieux assortis que d'autres, hein, on va dire ça comme ça. Donc, mieux assortis que d'autres, ou c'est plus facile que chez d'autres couples. Je pense que chaque couple a son histoire. Chaque couple a son histoire qui lui appartient. Ça, c'est important aussi à noter. Mais je pense que dans l'emblée des choses, puis au nombre de tirages au niveau où est-ce que en privé, c'est surtout du sentimental que ça m'arrive de faire.
Et on le voit de toute façon sur la chaîne que c'est les tirages à niveau sentimental qui ont plus de popularité. Donc, je pense nécessairement que c'est parce que des gens veulent être en couple, hein. Donc, on a beau vouloir se débrouiller, être très indépendant, être en mesure de le faire. Je pense que la plupart des gens souhaitent être en couple, souhaitent être en relation. C'est ce que votre mère vous souhaite, en fait, présentement. Si vous êtes en couple, ben, c'est peut-être pas le couple qui vous convient le plus. Puis votre mère vous en parle pas présentement parce qu'elle se garde cette information pour elle pour pas vous blesser, certainement, étant une maman. On dirait qu'on marche toujours sur des œufs. Des œufs, oui, c'est ça, tout simplement. Alors, on va aller voir plus loin. Alors, sur le métier, on me parle ici de la longueur du chemin et de la ville. OK, donc on me parle quand même, d'après moi, c'est quand même, soit si vous êtes célibataire, ça fait quand même un certain temps. Si vous êtes en couple, ça fait quand même un certain temps que cette personne-là. Et on me dit présentement que la ville, que les choses bougent présentement. On me parle pour le cœur d'un projet, on me parle quand même du nid. Donc, moi, je vois un œuf, je vois quelque chose qui débute. Et on me parle de la lune avec les doutes. OK, donc ça apporte son lot de doutes. Peut-être que vous doutez que ce serait une bonne option pour vous, en fait, d'aller vers une nouvelle personne ou d'être en couple présentement. Sur l'affermement, on va me parler de métier artistique. Qu'est-ce que ça veut dire? D'utiliser de la créativité. Donc, de ne pas rester dans une boîte, de regarder beaucoup plus large, en fait. Autrement dit, moi, l'expression que je préfère le plus, de ne pas regarder l'arbre, mais regarder la forêt en son entièreté pour vraiment avoir une vue d'ensemble de la situation. Qu'importe la situation dans laquelle vous vous trouvez présentement, je ne pense pas que c'est quelque chose qui est ancré dans le béton à jamais. Donc, de pouvoir voir c'est quoi qui vous conviendrait le plus. Autrement dit, de voir ce tirage-là comme un conseil, un cri du cœur de votre mère, tout simplement, de vous dire la relation dans laquelle que tu es. C'est drôle, j'ai vraiment l'impression qu'il y en a qui sont en relation ici, ne te convient pas. Prends le temps de regarder dans une vue d'ensemble, en fait, si ça serait mieux pour toi de peut-être voir s'il n'y a pas quelque chose de nouveau qui te conviendrait plus. Si vous n'êtes pas en couple présentement, mais votre mère vous demande de vous ouvrir, elle vous sent plutôt fermé. Donc, de couper, en fait, dans cette peut-être entêtement, vouloir vous débrouiller tout seul et ne pas vouloir vous ouvrir à quelqu'un. Donc, ça peut être aussi ça également qu'on vous dit comme message. Sur le printemps, on a l'amour. Donc, ça va être vraiment encore là on parle ici d'obstacles et de secrets. Donc, moi, je pense que l'obstacle, c'est tout simplement vous, qu'importe. Donc, si on est dans une relation qui ne nous convient pas, même si j'ai dit que la part des couples en est son lot de complexité, je pense que des couples qui ne sont pas faits pour être ensemble, parce qu'il y a vraiment trop d'accrochage, en fait. Donc, surtout s'il y a violence physique ou verbale, ben là, je conseille de vraiment y penser sérieusement. Là. Je ne vais jamais conseiller de travailler sur ces problèmes s'il y a violence physique ou verbale. Sinon, ben, de vous garder, si vous êtes tout seul, ben, de vous garder vraiment une place pour l'amour. Ça l'a été. Puis l'obstacle serait de vous ouvrir, en fait, vers quelqu'un, vers la nouveauté qui s'en vient vers vous. Avec le printemps, j'entends vraiment un aspect de nouveauté. OK, on va aller voir de 2 à 3 conseils. J'ai déjà 2. Je vais aller retourner. Est-ce que j'en ai un troisième pour ce choix-là? Et on y va un dernier coup. Sinon, on va s'en tenir à 2. On s'en tient à 2. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a? Au cœur de l'invisible, une vie s'éveille. Elle se dessine dans l'instant sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Écoutez, là, mes poulets, là. Hein, ça parle tout seul. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Je l'entends au niveau sentimental, naturellement. Le chemin des possibles. Dans le plus grand des secrets, oh mon Dieu, quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Tends l'oreille à ces murmures intérieurs, n'es-tu pas interpellé par une pensée? Bien, écoutez, mes beaux amours, j'ai l'impression que quelque chose de nouveau vous attend au niveau relationnel. Là, ça fait 2 en 2. J'ai vraiment des parents, en fait, qui s'intéressent au niveau sentimental de leurs enfants. C'est sûr que ça nous préoccupe, là, je peux comprendre le point, mais je suis vraiment agréablement surprise. Encore là, un tirage tout en douceur. C'est un beau sujet que cette abonnée Advine Habilis me transmet. J'espère qu'elle le verra passer. C'est vraiment quelque chose de doux,
en fait, comme tirage aujourd'hui. C'est agréable, ces belles énergies. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura plu également comme sujet. C'est vraiment quelque chose de doux. Je ne sais pas comment le dire autrement. Même à l'intérieur de moi, ce que je ressens, c'est vraiment de la douceur. C'est comme un enveloppement, en fait, aujourd'hui. Alors, je vous souhaite de la belle nouveauté au niveau affectif. Hein, quoi vous souhaitez de plus que ce que le souhait de votre mère vous offre également aujourd'hui. Je vous envoie toutes mes pensées pour la suite, mes petits poulets d'amour. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, on va aller voir ce que vos parents aimeraient vous dire. Là, je rappelle, ça peut être des parents qui sont toujours de ce monde, comme des parents qui nous ont malheureusement quittés pour l'au-delà. Donc, on peut aller canaliser également un message de leur âme, tout simplement. Là, le premier choix, on s'est dirigé plus vers un message d'un père vers vous. Le deuxième message, c'était plus de la mère vers vous. Donc là, je ne sais pas si on va avoir les deux parents dans ce message-là ou on aura un plus que l'autre. Ça, je vous en ferai mention si je le vois. Comme première carte, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Que deux deviennent un. Alors là, je vais être honnête avec vous, je pense que les parents s'interrogent beaucoup au niveau relationnel pour leurs enfants ces temps-ci. Je pense que, bon, écoutez, je le vois de toute façon en guidance privée, je le vois en guidance générale par la popularité de ces tirages généraux. C'est le sentimental qui prime, c'est l'émotif qui prime, donc je peux comprendre que les parents s'en font, ont besoin en fait de vous parler de ce niveau-là. Pour moi, que deux deviennent un, c'est soit vos deux parents qui se mettent ensemble pour vous dicter un message, tout simplement, ou on a vraiment l'union ici entre deux personnes. Je vais aller voir de toute façon avec un premier tarot. Alors, pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, 2 d'épée, une décision à prendre, une décision qui demande réflexion. Alors, qu'est-ce que vos parents aimeraient vous dire? De prendre un nouveau départ. Donc, cette décision, c'est sûrement sur un nouveau départ. Est-ce que le nouveau départ est nécessairement du côté affectif? Pas que, je l'entends qu'il pourrait être au niveau aussi professionnel. Peut-être qu'on hésite à prendre ce nouveau départ-là. Un nouveau départ pour notre vie également. Donc, de prendre une décision après réflexion. Donc, de bien réfléchir avant de prendre ce nouveau départ-là, en fait. Jugement, encore une fois, une décision. Donc, tout est noir, hein, ou tout est blanc, mais il n'y a pas de zone grise. Donc, de prendre une décision en pleine conscience, sans hésitation, d'être certain, certaine de votre choix. OK. Alors, qu'est-ce que vos parents aimeraient vous dire? Bien, on a la figure maternelle qui ressort, donc le message viendra certainement plus, en fait, d'une mère vers vous. Mais on va aller confirmer au travers le tirage de toute façon. Là, le 10 d'épée, mes beaux amours, je dois en faire mention, là. Le 10 d'épée, parce que là, aujourd'hui, vu le sujet, je pense qu'on avait le choix juste à prendre un choix, pas plusieurs. Le 10 d'épée est revenu dans tous les tirages. Donc là, j'ai vraiment l'impression que les parents s'en font beaucoup. Hein. C'est typiquement parents, ça, je pense, le 10 d'épée. On ne veut pas que nos enfants souffrent. Donc, s'il y a une difficulté que vous vivez présentement, bien, ce que vos parents, en fait, puis là, j'ai l'impression que le message va venir plus de votre mère, mais c'est de mettre fin à cette période douloureuse, en fait, que vous vivez. Alors, reine d'épée, 7 de coupe et en dos de deck, cavalier de bâton. Parfait. Reine d'épée, personne plutôt fermée. Donc, encore une fois, une figure féminine. C'est sûr qu'habituellement, je ne prends pas en compte. Je vous dis, il n'y a pas de sexe dans le tarot. C'est vraiment une énergie. Sauf que là, dans ce cas-là, où est-ce qu'on va parler des deux parents, je vais le prendre un petit peu plus en compte en me disant, ben, c'est peut-être plus la figure féminine de vos parents, donc votre mère. On a ici quand même une mère plutôt fermée. Est-ce qu'elle est à l'écoute de ses intuitions? Elle ne vous en parle pas nécessairement de ce qu'elle a envie de vous dire, donc c'est quelque chose qu'elle garde pour elle présentement, l'information qu'on va aller chercher. Quelque chose qu'elle ressent, mais qu'elle garde pour elle. Elle ne vous en parle pas. Là, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les parents ne parleront pas nécessairement à leurs enfants de ce qu'ils désirent leur parler. Ça peut être pour pas vous brusquer, parce que, moi, je vais prendre un exemple, ma mère, ça ne me parlerait pas de quelque chose. En fait, c'est parce qu'elle respecte que je fasse les choix que je veux le faire dans ma vie, me fait confiance également sur les choix que je train d'effectuer dans ma vie. Donc, va peut-être
taire des fois ces inquiétudes pour me laisser en fait avancer à mon propre rythme, avancer dans mes évolutions, avancer dans ma vie tout simplement. On a ce genre de type, on a ce type de mère-là présentement. C'est pas méchamment qu'elle est fermée. Au contraire, je pense que c'est par respect de vous, tout simplement. On a une mère, par contre, qui s'ennuie énormément de vous. Une mère qui pense souvent à vous présentement. Donc, si c'est une mère qui ne vous appelle pas à tous les jours, à toutes les semaines, ben, peut-être lui donner, là, je donne ça comme conseil, vous en faites ce que vous voulez. Peut-être lui donner un coup de fil, là, hein, parce qu'elle s'ennuie, là. Elle pense souvent à vous. Souvent, ses pensées sont dirigées vers vous. Présentement, elle vous sent mélangé. Elle vous sent, en fait, complètement dans les doutes, dans les hésitations. C'est ça, je pense, qui lui fait souvent réfléchir à vous. Il y a quand même des messages qui arrivent vers vous. Est-ce elle qui va qui vous retourne un message, qui vous appelle? Ou est-ce vous qui prenez une décision? Ce qu'on a vu, il y avait une décision à prendre qui demandait réflexion. Donc, on a vraiment, excusez-moi, j'ai entendu quelque chose. On a vraiment ici des doutes, en fait, et des hésitations. Donc, elle vous sent vraiment dans les doutes. Puis, je pense qu'elle vous laisse en paix présentement pour que vous puissiez mettre fin à ces doutes-là qui vous assaillent présentement, qui sont à l'intérieur de vous. OK, on va aller chercher un second tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3, on va y aller. Qu'est-ce que votre mère, en fait, parce que je sens plus le côté maternel. Alors, qu'est-ce que votre mère aimerait vous dire présentement? Qu'est-ce que votre mère aimerait vous dire présentement? Qu'est-ce que votre mère aimerait vous dire présentement? De beaucoup réfléchir présentement pour ne pas plus vous blesser. C'est comme si les doutes vous causaient de la blessure, c'est normal, hein? Donc on est un petit peu mitigé, on ne sait pas trop où s'en aller. Il y a beaucoup d'hésitation. Donc, elle sait ici, présentement, peut-être que vous avez de la tristesse, vous avez de la tristesse, là, des larmes, avec le 3 d'épée. Elle vous demande de réfléchir, en fait. Donc, prends le temps de t'asseoir, prends le temps de bien réfléchir, fais une liste de pour et contre dans la situation que tu vis présentement pour prendre une décision éclairée. Qu'est-ce que votre mère aimerait vous dire présentement? Jugement, encore une fois, cette décision. Donc, on va prendre une décision et avec... ok, attendez une minute, là, je vais sortir votre dernière carte parce que là, ils vont me sortir pendant que je parle. Non, trop. Qu'est-ce que votre mère aimerait vous dire? Qu'est-ce que votre mère aimerait vous dire? OK. On a de prendre une décision très réfléchie, très cartésienne, très rationnelle. Donc, de vraiment prendre ce temps de faire votre introspection. Présentement, ce qui vous cause des doutes dans votre vie, ça peut être variable d'un consultant à l'autre, mais ce qui vous cause le plus de doutes, prenez le temps de vous asseoir. Il y a une décision à prendre à ce niveau-là. Vous le savez, elle le sait. Puis là, ce qu'elle vous demande, en fait, c'est prendre une décision en pleine conscience. Prends le temps de t'asseoir. Prends le temps de bien réfléchir. Est-ce vraiment un bon choix que je vais faire pour moi? Quel choix me convient le plus? Quel choix est le plus en diapason avec qui je suis réellement? On a ici dans le passé, en fait, il y a un deuil. Il y a quelque chose que vous vivez qui vous cause un deuil. Le deuil peut être à plusieurs niveaux. Ça peut être on change d'emploi, on est en deuil de notre emploi. Ça peut être aussi simple que ça, comme ça peut être le deuil d'une personne. Ça peut être le deuil d'un aspect de notre personnalité également. Okay? Donc, de faire attention de ce côté-là. Ici, avec la reine de denier, encore une fois, énergie féminine, j'ai vraiment l'impression que ça vient d'une mère ici, mais elle vous demande de prendre le temps de vous mettre en valeur, de vous écouter vous sans l'opinion des autres, de vraiment prendre sur vous, en fait, qu'est-ce que vous, en tant que personne, vous désirez réellement. Ça mettra fin au doute, puis ça va vous permettre d'avoir quelque chose qui va être beaucoup plus, qui va être mieux, en fait, dans votre vie, tout simplement, parce qu'il va être en diapason avec votre moi réel. On a ici en dos de deck la roue de fortune. Donc, la roue de fortune, c'est quoi ça m'indique? Ça m'indique que de toute façon, elle le sait, les événements vont aller de mieux en mieux. J'ai vraiment l'impression présentement, par contre, qu'il n'y a pas une communication fluide avec votre mère,
on est vraiment en communication plutôt fermée. Si on se parle, on reste à la surface, on ne se parle pas des vraies choses ou des choses de fond. Elle n'est pas en train de vous dire qu'elle sait que vous êtes dans un doute, qu'elle se demande si vous allez prendre la bonne décision, puis elle ne vous le dit pas. Si elle vous parle. Sinon, il peut même avoir un temps de silence entre vous et votre mère. Si votre mère est malheureusement décédée, bien là, on va parler, c'est sûr qu'il va y avoir un temps de silence. Soyez à l'affût de vos rêves. Vous pourriez recevoir des messages de votre mère par les rêves également. OK. On va aller voir maintenant avec l'oracle, l'arbre de vie. Qu'est-ce que votre mère... Wow! Excusez-moi, elle a failli tomber à terre. J'aimerais vous dire travail. Avec le métier, donc on parle de travail. On parle de la saison de l'hiver. Donc, c'est présentement, je pense que c'est... La saison d'hiver, on n'est pas tout... je ne veux pas donner de date parce que je veux que les tirages restent intemporels. Mais de toute façon, vous allez voir, là, elle l'a publié il y a 2 mois ou 1 mois. Là. On y arrive à la saison de l'hiver. Donc, je pense que le travail que vous allez commencer présentement bien, va se perdurer dans la saison de l'hiver. Accordez-vous ce temps-là. De toute façon, étant une mère moi-même, si je serais en froid avec un de mes enfants, je lui laisserai le temps, en fait, de vraiment prendre le temps de réfléchir. Puis je pense que vous reviendrez vers votre mère lorsque le moment sera venu, lorsque vous le sentirez. De toute façon, une mère, ça reste une mère, selon moi. Bon, là, on ne t'appartira pas de débat sur la chaîne. Je sais très bien que des mères qui ne sont pas des bonnes mères, ça, je le sais. Comme il y a des pères qui ne sont pas des bons pères non plus, ça, je le sais également. Je ne suis pas en train de dire que ma mère n'est pas fine, c'est pas ça. Mais pas du tout. Ma mère, j'ai une très belle relation avec elle. Mais on a quand même ici, des fois, il y a des parents qui ne sont pas faits pour être des parents, tout simplement. Mais la plupart des mères, du moins, puis là, je parle au nom de toutes les mamans, la plupart des mères, ben, on aime toujours nos enfants, qu'importe qui arrive entre nous. Donc, par conséquent, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de placer vos choses, de sortir de ces doutes-là, de prendre ce temps de réflexion. Je pense qu'on a ici une mère qui est très empathique à votre cause, même s'il n'y a pas de communication fluide entre vous. Je pense qu'elle est très empathique à votre cause, puis qu'elle vous laisse le temps et la liberté, en fait, de prendre le temps de bien réfléchir. On a une femme âgée, donc j'ai vraiment une mère ici. On parle de petites maladies. Ça pourrait être votre mère s'en fait pour vous, pour ça la petite maladie. Ça pourrait être votre mère qui est malade également. On parle également de maladies plus graves, donc ça pourrait être ça aussi également. C'est peut-être votre mère qui s'en fait énormément pour vous aussi également, mais on s'en fait. Là, il y a une question de s'en faire. Donc, soit on s'en fait, nous, pour la santé de notre mère, qui est vieillissante et qui peut être atteinte d'une maladie. Sinon, c'est votre mère qui s'en fait beaucoup, puis ça lui cause des maux présentement envers elle, dans le sens, ça en fait tellement pour vous que ça lui cause un petit peu des petits troubles au niveau de la santé. Ça peut arriver également. Sur le métier, donc sur le travail à faire, qu'est-ce qu'on a ici? Sur le métier, merci. On a ici le projet, le nid. Donc, vous avez sûrement un projet, puis ça doit être là les doutes. Prenez le temps de bien réfléchir. C'est le message, en fait, qui est à l'intérieur de tout ça. Puis, c'est drôle avec cette carte-là, que 2 deviennent 1. J'ai l'impression que votre père partage les mêmes opinions, mais présentement, c'est plus votre mère, en fait, qui y pense. Sur la saison de l'hiver, on a ici le travail sur ménage. Oui, là, j'arrête pas de vous dire, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de réfléchir, mais il faut aussi se laisser un lest un peu, hein, il faut être doux avec soi-même. Donc, on réfléchit, on s'y met, on ne reste pas là-dedans toute la journée ou tous les jours, toute la semaine non plus. Parce que là, on va se brûler. Hein. Donc, le personnage, en fait, donc la personne âgée, parfait. Donc, la personne âgée, c'est la femme âgée, on voit qu'elle est dans le brouillard. Donc, j'ai l'impression, en fait, qu'on n'est pas, présentement, encore une fois, j'ai l'impression qu'on n'est pas en communication. Donc, on n'a pas l'heure juste entre nous deux, entre vous et votre mère. On a sur la petite maladie ou maladie plus grave qu'il y aura un changement de toute façon. Puis, je pense que une fois que vous aurez bien réfléchi de votre côté, une fois que vous aurez trouvé solution à votre situation, il y aura un retour de communication avec votre mère. Donc, par conséquent, je m'attends qu'il y aura un changement à ce niveau-là. Donc, on va moins s'en faire et il y aura un retour. Faites attention aussi, j'ai un petit message de toute fin. En fait, c'est comme si votre mère tenait à vous dire, fais attention aux gens qui sont autour de toi.
Il y a des hypocrisies autour de toi, donc ça peut être dans vos amis, votre conjoint, même vos enfants à vous, ou d'autres membres de la famille. Il y a de l'hypocrisie autour de vous. Faites attention. Ça peut être dans vos relations également au travail, dans vos relations à la maison, tout simplement, là, avec vos amis. Donc, de faire attention à l'hypocrisie qu'il y a autour de vous. OK, on va aller voir maintenant ces cartes-là. Bon, attendez une minute, là. On me dit prends. OK, bien, je vais prendre. Alors, j'en ai 3. En scène, il est temps d'agir. Tu peux rêver ta vie, concevoir, planifier tes projets et tes envies, mais si tu ne t'y attelles pas, ils ne pourront pas se réaliser. Garde la force de tes ambitions et actions. Je pense vraiment ici que c'est ce qu'on nous dit. Alors, la potion d'ivresse, la passion. Je t'inspire la joie, exalte tes élans. Trop ardent, tu te consumes d'émoi et deviens impatient. Dose-moi intelligemment pour profiter de mes bienfaits sans tout embrasser. Bien, écoutez, ça, c'est aussi là, de ne pas prendre les bouchées doubles, d'y aller étape par étape, tout simplement. C'est ce qu'on indique également ici. Et finalement, le regard des anges, l'émerveillement. Sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan ni attente, je suis le regard innocent qui s'enchante au présent. Vis-moi pleinement. Vivez l'instant présent. Oui, allez rectifier vos choses que vous avez besoin de rectifier. Si vous avez besoin, en fait, d'aller taire vos doutes, faites-le, mais faites-le étape par étape. Ne prenez pas les bouchées doubles, c'est ce que je vous conseille. C'est ce que votre maman semble vous conseiller également. Alors, conseil d'une maman et conseil d'une autre. Hein? On prend les étapes une fois à la fois. Écoutez, je ne sais pas si l'abonné Advin Habilis l'a écouté, ce tirage-là, mais je vous remercie, Advin Habilis, pour ce sujet. C'était magnifique à faire. C'est rempli de douceur. C'est tout simplement, je pense que ça va revenir, ça. De façon sporadique sur la chaîne, j'ai adoré, j'ai aimé. Moi qui aime les messages qui sont en plein de positif et d'espoir, ben, je pense que c'est pas mal ça qu'on a. Habituellement, les bons parents, de toute façon, c'est ce qu'on souhaite à nos enfants. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez soin de vous, prenez le temps de réfléchir. On s'y met un petit peu par jour, mais pas toute la journée, c'est important. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon amour. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.